Le millionnaire Tullio Navarrete Galvan perdait tout. L'argent, le sommeil, l'espoir. Et le matin où il a finalement admis qu'il n'y avait pas d'issue, une enfant, qui n'avait qu'un crayon et un cœur pur, est entrée dans le bureau le plus inaccessible de cet immeuble. Sans le savoir, elle a donné au millionnaire ruiné exactement ce dont il avait le plus besoin. Et personne, pas même lui, n'y était préparé. Nos histoires voyagent loin. D'où nous regardez-vous aujourd'hui ? Partagez-le avec nous dans les commentaires. Tullio Navarrete. Galvan était à moins de 15 minutes de signer le document qui détruirait tout ce que sa famille avait construit sur 3 générations. Le stylo reposait sur la table en acajou au 4e étage de la tour Navarrete, attendant seulement qu'il rassemble le courage de mettre fin à l'Empire. « Monsieur Navarrete, nous avons besoin de votre signature immédiatement », dit le docteur Alberto Mandetta, l'avocat principal de l'entreprise, ajustant ses lunettes avec impatience. « La presse attend dans le hall, nous ne pouvons plus retarder cela. » Tullio regarda le plafond, essayant de contenir le désespoir qui lui montait à la gorge. 38 ans de vie, et tout s'effondre en quelques mois. Des hôtels vides, des dettes accumulées, des employés sans salaire, il avait laissé tomber tout le monde. « Combien de personnes vont perdre leur emploi ?» demanda-t-il. Sa voix semblait plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Mandetta soupira en feuilletant les papiers. 3200 employés directs. Si l'on compte les sous-traitants, plus de 5000 familles seront touchées. 5000 familles. Ce chiffre pesait sur les épaules de Tullio comme du béton. Il se souvint de son grand-père qui avait commencé avec un petit hôtel à Liberdad et en avait fait une chaîne d'hôtels de luxe. Il se souvint de son père qui avait étendu l'entreprise à Itaim et Villa Olympia. Et maintenant, lui, l'héritier qui avait promis de perpétuer l'héritage, était sur le point de tout jeter à la poubelle. « Tullio, ça va ?» demanda Vitor Nogueira, le comptable, remarquant la pâleur de son patron. « Oui, mentit Tullio en passant une main sur son visage fatigué. Il n'avait pas dormi correctement depuis des semaines, n'avait pas mangé correctement, n'avait pas vécu correctement. » De l'autre côté de la table, son partenaire depuis 10 ans, Caetano Bragança Tels, restait silencieux. « Caetano, es-tu sûr qu'il n'y a pas d'autre issue ?» insista Tullio. Une dernière étincelle d'espoir brillait dans sa poitrine. Caetano écarta les bras en signe de capitulation. « Tullio, j'ai revu les chiffres des dizaines de fois. Nous sommes enterrés sous les dettes. Le groupe Helios Impérial est prêt à tout reprendre. Mais seulement si nous signons aujourd'hui, demain l'offre disparaît. L'offre de vendre les hôtels Navarrete à un prix dérisoire à un conglomérat international qui transformerait ces hôtels en une autre marque sans âme. » Tullio prit le stylo, ses mains tremblaient. « Monsieur Navarrete, je dois aller aux toilettes d'urgence, dit Joyce Amaral, la secrétaire exécutive, se levant de sa chaise dans le coin de la pièce. Elle sortit précipitamment et Tullio remarqua qu'elle pleurait. Joyce travaillait ici depuis 8 ans. Elle avait 2 jeunes enfants. Comment pourrait-il la regarder dans les yeux après avoir signé cela ? « Dépêchons-nous, insista Mandetta, tapotant du doigt sur la table. Tullio approcha le stylo du papier. La pointe toucha la ligne pointillée. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux une seconde et commença à écrire la première lettre de son nom. C'est à ce moment précis que la porte de la salle de réunion s'ouvrit. Tous tournèrent à la tête simultanément. Mais ce n'était pas Joyce, c'était une enfant. Une petite fille aux cheveux châtains tressés et aux yeux curieux entra lentement, tenant une feuille de papier froissée dans ses mains. Elle n'avait pas plus de 3 ans. Elle portait des vêtements simples et regardait tout le monde avec cette innocence que seuls les enfants possèdent. « Qu'est-ce que c'est ?» marmonna Caetano, se tournant brusquement sur sa chaise. La fille ne répondit pas. Elle continua de marcher. Ses petits pas résonnaient dans le silence tendu de la pièce. Tullio posa le stylo, observant la scène avec incompréhension. « Qui a laissé entrer une enfant ici ?» demanda Mandetta avec irritation. Mais la fille ne s'arrêta pas. Elle marcha droit vers Tullio, s'arrêta devant lui et tendit la main, offrant la feuille froissée. Tullio baissa les yeux, perplexe. « Pour moi ?» demanda-t-il d'une voix douce. La fille hocha la tête pour confirmer. Tullio prit délicatement le papier, sentant la texture rugueuse sous ses doigts. Il commença à le déplier, lissant les plis. « C'est ridicule, grogna Caetano en se levant. Je vais appeler la sécurité. »« Attends, dit Tullio en levant la main. » Il finit de déplier le papier et regarda ce qui semblait être un dessin d'enfant. Un soleil jaune dans un coin, un cœur tordu au milieu, une fleur violette sur le côté, des crayons de cire, des lignes tremblantes, une innocence pure. Mais ensuite, sous les dessins, Tullio vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Des chiffres, des colonnes de chiffres imprimées, partiellement recouverts de gribouillage, mais toujours visibles. Il inclina le papier vers la lumière, plissa les yeux et lut la première ligne. Et ce qu'il vit lui coupa le souffle. « Mon Dieu » murmura-t-il.
Qu'est-ce qui se passe ? Demanda Victor, se levant également. Tullio ne put répondre. Ses yeux parcouraient les lignes, comparant mentalement avec les chiffres qu'il avait failli signer à l'instant. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Pendant que Tullio faisait face à l'effondrement de son empire au 4e étage, 60 mètres plus bas, au sous-sol de la tour Navarrete, Valeria Moura Vasconcelos essorait sa serpillière pour la 10e fois ce matin-là. Ses mains étaient rugueuses, rouges, douloureuses, mais elle ne s'arrêtait pas, elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque mouvement était une lutte pour préserver le peu qu'elle avait, pour garantir que Clara ait au moins le strict nécessaire. « Maman, je viens de dessiner !» cria la petite voix de Clara depuis le placard au bout du couloir. Valeria sourit malgré la fatigue qui pesait sur chaque muscle. « C'est magnifique, mon amour. Laisse-moi finir ici, et j'irai voir tout de suite. » Elle plongea la serpillière dans le seau d'eau sale et continua de frotter le sol froid. La tour Navarrete était immense, et elle était responsable de 3 étages entiers. Elle arrivait à 5 heures du matin et partait à 19 heures, gagnant à peine plus que le salaire minimum qui, ces derniers temps, était versé en retard. « Valeria, tu as vu l'annonce ?» demanda Jonas Ribeiro, le chef de la maintenance, apparaissant dans le couloir avec une expression grave. Elle s'arrêta et le regarda. « Quelle annonce ?» Jonas hésita, se grattant la nuque. « On dit que l'entreprise va fermer, que tout le monde sera licencié. » Valeria sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle posa la serpillière, essuya ses mains sur son tablier et prit une profonde inspiration, essayant de ne pas paniquer. « Tu es sûr ? C'est ce qu'on dit là-haut. Réunion au dernier étage. Avocats, papiers, ce genre de choses. » Valeria s'appuya contre le mur, sentant ses jambes flancher. Si elle perdait ce travail, comment paierait-elle l'appartement ? Comment achèterait-elle à manger ? Clara avait besoin de médicaments, de couches, de lait. « Jonas, je ne peux pas perdre ce travail, dit-elle d'une voix tremblante. Je n'ai nulle part où aller. » Il posa une main compatissante sur son épaule. « Je sais, Valeria, nous sommes tous dans le même bateau, mais espérons que ce ne sont que des rumeurs. » Il s'éloigna et Valeria resta seule dans le couloir glacial, essayant de retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas pleurer, pas devant Clara. La petite avait déjà tant vécu. Valeria pensait au père de Clara qui avait disparu en apprenant la grossesse. Elle pensait à sa mère, morte il y a 2 ans. Elle pensait à sa sœur qui vivait loin et arrivait à peine à subvenir à ses propres besoins. Elle était seule, complètement seule. Maman appela de nouveau Clara, cette fois plus près. Valeria se retourna et vit sa fille courir dans le couloir. Ses petits pieds nus claquaient sur le sol. « Clara, je t'avais dit de rester dans le placard, » lui reprocha-t-elle, mais sa voix était sans force. « Mais j'ai trouvé un beau papier, » dit la fille, tenant une feuille froissée. « Regarde, elle était dans la poubelle là-bas. » Valeria regarda le papier, puis la poubelle de luxe au bout du couloir. Cette zone était interdite, mais parfois Clara s'y faufilait quand elle s'ennuyait. « Clara, tu ne peux pas prendre les ordures, ma chérie. » « Mais il était propre, » insista la fille, dépliant le papier sur le sol. « Je vais dessiner dessus. » Valeria soupira, reprenant son seau. Elle n'avait pas la force de discuter. Si Clara voulait dessiner sur un papier sorti de la poubelle, qu'elle dessine. Au moins cela l'occuperait. « D'accord, mais assieds-toi près de moi. » « C'est entendu ? » « Entendu. » Clara s'assit par terre, prit les vieux crayons de cire que Valeria avait trouvés dans les dons de l'église et commença à dessiner. Valeria retourna au travail, frottant énergiquement le couloir, essayant de ne pas penser à la possibilité de tout perdre. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à Clara, voyant la petite concentrée sur ses dessins, la langue sortie et les yeux brillants. « Maman, regarde, un papillon !» dit soudain Clara en sautant sur ses pieds. « Quel papillon, Clara ? Attends !» Mais la fille courait déjà, tenant le papier à la main, suivant le papillon qui s'était envolé par la porte entr'ouverte de l'aile administrative. « Clara, reviens ici !» Valeria jeta sa serpillière et courut après sa fille. Son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait pas laisser Clara monter là-haut. Si quelqu'un voyait la fille là-bas, Valeria serait renvoyée sur le champ. Et maintenant, alors que l'entreprise était tant sur le point de faire faillite, toute erreur serait fatale. « Clara, s'il te plaît !» supplia-t-elle, montant l'escalier de service derrière sa fille. Mais Clara était rapide et Valeria trop fatiguée pour l'attraper. Elle vit la fille pousser la porte du bureau et entrer. « Non, non, non !» murmura Valeria, sentant la panique l'envahir. Elle poussa aussi la porte et entra dans le couloir luxueux, au tapis moelleux et aux murs de verre. Elle n'était jamais montée ici. C'était le monde des dirigeants, des riches, des personnes importantes, et Clara se dirigeait droit vers la salle de conférence principale. « Clara !» appela Valeria, mais sa voix sortit faible, étouffée par la peur. Elle vit sa fille pousser la porte de la salle et entrer. Valeria courut. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine.
Elle arriva à la porte et vit Clara tendre le papier à un homme en costume sombre, assis au bout d'une immense table. « Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment désolé », commença Valeria en entrant dans la salle essoufflée. « C'est juste une enfant. Elle ne voulait pas vous déranger. Je jure que… » Mais l'homme ne la regardait pas. Il regardait le papier et l'expression de son visage était un choc pur. Caetano Braganza. Tels observaient la scène avec une irritation croissante. Cet enfant sale, sorti de nulle part, venait d'interrompre le moment le plus important de sa vie. « Je vais appeler la sécurité », dit-il en prenant le téléphone sur la table. Mais Tullio leva la main, l'arrêtant silencieusement. « Attendez. » Caetano reposa le combiné avec force, agacé. Il regarda le papier que tenait Tullio, essayant de voir ce qui attirait tant d'attention. Mais de sa place, il ne voyait que des gribouillages d'enfants. « Tullio, c'est ridicule », insista-t-il, forçant un sourire poli. « Continuons. Nous avons des délais. »« D'où tiens-tu ça » demanda Tullio à l'enfant, ignorant complètement Caetano. La fille pointa sa mère qui se tenait à la porte, pâle de peur. « Ma maman travaille ici. » Tullio regarda enfin la femme. Elle était jeune, maigre, vêtue simplement, avec des mains visiblement abîmées par le travail difficile. Il reconnut l'uniforme de femme de ménage. « Comment vous appelez-vous » demanda Tullio. Sa voix était étonnamment douce. « Valeria, monsieur. Valeria Moura Vasconcelos. Je suis vraiment désolé. Elle ne voulait pas… » « Pas besoin de vous excuser, l'interrompit Tullio en se levant de sa chaise. Votre fille en a trouvé ça où ? Valeria déglutit, regardant Clara. Elle a dit qu'elle l'avait trouvée dans une poubelle du couloir administratif. Je travaille aux étages inférieurs, mais parfois elle vient avec moi parce que je n'ai pas pu obtenir de place à la crèche. Et dans la poubelle ? Répéta Tullio, se tournant lentement vers Caetano. Caetano sentit son estomac se nouer. Non, ce n'était pas possible. Il était sûr d'avoir jeté ce tableau dans une poubelle discrète, loin de tout passage. Comment une enfant avait-elle pu trouver ça ? Tullio, qu'est-ce qui se passe ? Demanda le docteur Mandetta, perplexe. Tullio ne répondit pas. Il retourna à la table, prit le document qu'il s'apprêtait à signer et le posa à côté du papier froissé. Ses yeux allant rapidement de l'un à l'autre, comparant les chiffres, les dates, les montants, et alors il vit… Le document officiel montrait une dette de 43 millions de réaux envers des fournisseurs internationaux sans possibilité de renégociation. Mais le papier apporté par la fille, partiellement recouvert de crayons de cire, montrait seulement 18 millions, avec des contrats déjà renégociés et des délais prolongés. « Ce n'est pas correct, dit Tullio. Sa voix était froide et contrôlée. « Qu'est-ce qui n'est pas correct ?» demanda Victor, le comptable, se levant pour mieux voir. Tullio pointa les deux tableaux. Ici, il est dit que nous devons 43 millions, mais ce tableau, que quelqu'un a jeté à la poubelle, dit 18. Un lourd silence tomba sur la salle. Caetano sentit la sueur couler dans son dos. Il devait penser vite. Tullio, ce doit être une vieille impression, dit-il en essayant de paraître calme. Probablement d'il y a des mois, avant que la situation ne s'aggrave. La date ici est d'il y a 3 jours, rétorqua Tullio, pointant l'en-tête du papier. 3 jours, Caetano. Victor s'approcha, prit le tableau des mains de Tullio et commença à l'analyser attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Monsieur Navarrete, ces chiffres sont complètement différents de ce que j'ai reçu pour analyse. »« Comment ça, différents ?» demanda Mandetta, se levant à son tour. « Les contrats, les taux, tout est renégocié ici. Les taux d'intérêt ont été réduits. Il y a même une ligne de crédit approuvée que je n'avais jamais vue auparavant. » Tullio se tourna vers Caetano. « C'est toi qui m'as donné ces chiffres ?» Caetano sentit tous les regards se tourner vers lui. Il devait s'en sortir. Il devait inventer quelque chose rapidement. « Tullio, tu es fatigué, stressé. Ce tableau peut être n'importe quoi. Une erreur d'impression, un fichier corrompu. Ou cela pourrait être la vérité, » l'interrompit Tullio. Sa voix était tranchante. « Et le document que j'allais signer est un mensonge. » Caetano rit nerveusement, essayant de détourner l'attention. « Tu suggères que je t'ai menti ? Nous sommes partenaires depuis 10 ans, Tullio. J'ai construit cette entreprise avec toi. » « Alors explique-moi ça, » dit Tullio en jetant les 2 tableaux devant Caetano. « Explique-moi pourquoi les chiffres sont complètement différents. Explique-moi pourquoi ce tableau était à la poubelle. » Caetano regarda les papiers, puis Tullio, puis les autres présents dans la pièce. Tout le monde attendait une réponse. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-il finalement en croisant les bras. « Mais accuser quelqu'un sans preuve est irresponsable. »« Des preuves, » répéta Tullio en prenant son téléphone sur la table. « Alors cherchons des preuves. » Il composa un numéro interne et attendit. Quelqu'un répondit de l'autre côté. « Joyce, j'ai besoin que tu accèdes au serveur et que tu m'envoies toutes les versions des tableaux financiers des 3 derniers mois. Toutes, y compris celles qui ont été supprimées.
Maintenant, Caetano sentait la panique monter. Si Joyce accédait au serveur, elle trouverait les versions modifiées. Elle trouverait les emails échangés avec le groupe Helios Impérial. Elle trouverait tout. « Tullio, c'est de la folie », essaya-t-il d'objecter, mais sa voix semblait trop tendue. Tullio raccrocha et le regarda droit dans les yeux. « Si tu n'as rien à cacher, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. » Caetano ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Il regarda l'enfant, toujours debout à côté de sa mère, tenant un crayon jaune à la main. Cet enfant venait de tout détruire. Clara ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si sérieux. Elle voulait juste montrer son dessin. Mais maintenant, le jeune homme en costume semblait en colère, et sa mère avait cette expression de peur qu'elle connaissait déjà bien. « Maman, j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle doucement en tirant sur la jupe usée de Valeria. « Non, mon amour, reste tranquille, » répondit Valeria. Sa voix tremblait. Elle ne pouvait s'arrêter de regarder les hommes autour de la table. Tous semblaient importants, dans des costumes coûteux et avec des montres brillantes, et elle était là, dans son uniforme taché et avec ses mains sales d'avoir lavé les sols. « Valeria, c'est vrai ?» demanda Tullio en se tournant vers elle. « Votre fille va trouver ce papier dans la corbeille à papier ?»« Oui, monsieur. Elle aime dessiner et prend parfois de vieux papiers. Je ne savais pas que c'était important. Je le jure. »« Ne vous inquiétez pas, » dit Tullio avec une gentillesse qui surprit Valeria. « Vous n'avez rien fait de mal, au contraire. » Valeria ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais acquiesça, serrant Clara plus fort. La porte s'ouvrit et Joyce entra, portant un ordinateur portable. Ses yeux étaient nés rouges, comme si elle avait pleuré. Elle posa l'ordinateur sur la table, ouvrit un fichier et tourna l'écran vers Tullio. « Monsieur Navarrete, voici toutes les versions des tableaux des 3 derniers mois, actives et supprimées. » Tullio commença à faire défiler l'écran, cliquant, ouvrant, comparant. Valeria observait de loin, ne comprenant rien à ces chiffres et graphiques. Mais elle remarqua quand l'expression du visage de Tullio passa de la confusion à l'incrédulité, puis de l'incrédulité à la fureur. « Mon Dieu !» murmura-t-il, s'éloignant de l'ordinateur comme s'il avait vu quelque chose d'horrible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Victor en s'approchant. Tullio pointa l'écran. « Il y a 2 versions de chaque tableau, une vraie et une fausse, et les fausses ont été envoyées uniquement à moi et au docteur Mandetta. Les vraies sont restées dans les archives, mais n'ont jamais été présentées aux réunions. » « C'est impossible, » dit Mandetta, se penchant pour mieux voir. « Qui aurait pu avoir accès pour faire ça ?» Tullio se tourna lentement vers Caetano, et tous les autres firent de même. « Seuls moi et Caetano avons un accès complet au serveur financier, » dit Tullio d'une voix basse et dangereuse. « Seulement nous 2. » Caetano leva les mains, essayant de paraître calme. « Tullio, tu insinues que j'ai saboté ma propre entreprise ? Pourquoi ? Pourquoi faire ?»« Je ne sais pas, » répondit Tullio en faisant un pas vers lui. « Mais je vais le découvrir. » Il retourna à l'ordinateur et commença à ouvrir des emails. Valeria vit quand il s'arrêta sur l'un d'eux, les yeux rivés à l'écran. Il cliqua, lut et se figea complètement. « Tu as négocié avec le groupe Helios dans mon dos, » dit Tullio. Sa voix était glaciale. Caetano ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. « Il y a des emails d'il y a 6 mois. Tu leur as proposé notre entreprise pour 25 millions, pour un tiers de la valeur réelle. » « Tullio, je peux expliquer... »« Explique alors, » l'interrompit Tullio en croisant les bras. « Explique pourquoi tu essaies de me faire signer la faillite d'une entreprise qui est encore saine. Explique pourquoi tu as manipulé les chiffres. Explique pourquoi tu vendais tout dans mon dos. » Caetano garda le silence. Son visage était rouge et il transpirait visiblement. Il regarda autour de lui, cherchant du soutien, mais tous le regardèrent avec mépris. « Tu ne comprends pas, » dit-il finalement. Sa voix était basse. Cette entreprise coulait de toute façon. J'ai juste accéléré l'inévitable. « Couler ?» répéta Tullio incrédule. « Les vrais chiffres montrent que nous allons bien. Nous avons un flux de trésorerie positif, des contrats négociés, des lignes de crédit approuvées. Nous ne coulons pas, nous n'avons jamais coulé. »« Tu es naïf, » répondit Caetano, perdant finalement son sang-froid. « Tu penses pouvoir rivaliser avec des géants comme Helios ? Ils nous écraseront de toute façon. J'ai juste garanti que nous sortirions avec quelque chose. »« Que nous sortirions ?» Tullio rit amèrement. « Ou que toi tu sortes avec quelque chose. » Caetano ne répondit pas. Il regarda simplement ailleurs, la mâchoire serrée. Tullio reprit son téléphone et composa un numéro. « Sécurité, j'ai besoin que vous montiez immédiatement dans la salle de conférence principale. Appelez aussi la police. » Valeria sentit Clara se recroqueviller contre elle. La petite n'aimait pas les gens en colère. Elle se pencha et prit sa fille dans ses bras, essayant de la protéger de toute cette tension. « Tu ne peux pas faire ça, » dit Caetano en se levant rapidement. « Je suis partenaire de cette entreprise. Tu n'as pas le pouvoir. J'ai 51% des actions.
Et tu viens d'admettre le sabotage et la fraude. Alors oui, je peux, l'interrompit Tullio. La porte s'ouvrit et 2 gardes entrèrent. Derrière eux, un policier. Caetano les regarda, puis Tullio, et quelque chose se brisa en lui. « Tu vas le regretter, dit-il d'une voix venimeuse. « Le seul qui va regretter, c'est toi, répondit Tullio. Les gardes s'approchèrent de Caetano, et il ne résista pas. Il se laissa emmener, mais pas avant d'avoir lancé un dernier regard de haine à Clara. Valeria frissonna. Elle serra sa fille contre sa poitrine, voulant disparaître d'ici. Quand Caetano fut enfin parti, le silence régna dans la pièce. Personne ne savait quoi dire. Tullio retourna à sa chaise et s'assit, passant ses mains sur son visage. « Monsieur Navarrete, commença Valeria d'une voix basse, je peux partir maintenant ?» Tullio la regarda comme s'il avait oublié qu'elle était encore là. « Non, dit-il, et le cœur de Valeria s'effondra. Ne partez pas encore. » Elle attendit, tenant Clara, se préparant au pire. Mais ce que Tullio dit ensuite était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Tullio en indiquant l'une des chaises autour de la table. Valeria regarda la chaise en cuir rembourrée comme si c'était quelque chose d'interdit. Elle ne s'était jamais assise sur une telle chaise, n'était même jamais entrée dans cette pièce avant ce jour. « Je ne peux pas, monsieur, je dois retourner au travail. »« Asseyez-vous, » répéta Tullio, cette fois avec plus de fermeté, mais toujours doucement. « S'il vous plaît. » Valeria hésita, puis s'approcha lentement de la chaise et s'assit au bord, comme prête à s'enfuir à tout moment. Clara resta sur ses genoux, s'accrochant au cou de sa mère. Tullio approcha sa chaise et s'assit en face d'elle, se mettant au niveau des yeux de Valeria. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Vous comprenez ce que votre fille vient de faire ?» Valeria secoua la tête. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes. « Je suis vraiment désolé si elle a dérangé. C'est juste une enfant, elle ne comprend rien. »« Elle a sauvé cette entreprise, » l'interrompit Tullio. Valeria se tut, confuse. « Quoi ? Votre fille a sauvé cette entreprise » répéta Tullio, montrant le papier froissé toujours sur la table. « Si elle n'avait pas pris cette feuille, j'aurais signé la faillite à l'instant même. 5000 personnes auraient perdu leur emploi, y compris vous. » Valeria regarda Clara, qui jouait avec un bouton de la chemise de sa mère, ne remarquant rien. « Je ne comprends pas. »« Mon partenaire me volait, » expliqua Tullio. Sa voix était pleine d'émotion. « Il manipulait les chiffres pour me faire croire que nous étions ruinés. Et je l'ai cru. J'allais signer ce document et tout donner pour rien à un groupe concurrent, mais votre fille a trouvé le vrai tableau, celui qu'il avait jeté à la poubelle, et grâce à cela, j'ai découvert la vérité. » Valeria sentit les larmes tomber enfin. Elle ne savait pas si elle pleurait de soulagement, de peur ou de choc. Peut-être tout cela à la fois. « Donc, nous ne serons pas licenciés ?» « Non, » répondit Tullio, souriant pour la première fois depuis que tout avait commencé. « Personne ne sera licencié, au contraire, nous allons grandir. » Valeria cacha son visage dans ses mains, sanglotant. Clara prit peur et commença à caresser les cheveux de sa mère. « Ne pleure pas, maman, tout va bien. » Tullio se leva et prit un verre d'eau, l'offrant à Valeria. Elle le prit de ses mains tremblantes et but à petites gorgées, essayant de se calmer. « Valeria, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Tullio en se rasseyant. « 10 ans, monsieur. »« 10 ans ?» répéta-t-il pensivement. « Et je ne connaissais pas votre nom avant aujourd'hui. » Valeria baissa les yeux, gênée. « Je suis femme de ménage. Je ne m'attends pas à ce que les patrons sachent pour qui je suis. »« Cela va changer, » dit Tullio. Sa voix était ferme. « À partir d'aujourd'hui, tout va changer. » Il se tourna vers Joyce, qui était toujours là, observant tout avec des yeux humides de larmes. « Joyce, note son nom complet. Valeria Moura Vasconcelos. Et le nom de la fille aussi. »« Clara, dit Valeria doucement. Clara Moura. » Joyce nota rapidement sur l'ordinateur portable. « Valeria, avez-vous fait des études ? Jusqu'à quelle classe êtes-vous allée ?» demanda Tullio. « J'ai fini le lycée, monsieur. Je voulais aller à l'université, mais... » Elle regarda Clara. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. « Et si je vous offrais une bourse complète ?» demanda Tullio, se penchant en avant. « N'importe quel cursus que vous voulez. Administration, comptabilité, n'importe quoi. » Valeria écarquilla les yeux. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça. Je ne mérite pas ça. » « Vous le méritez, » l'interrompit Tullio. « Votre fille a sauvé mon entreprise. Cela vaut plus que tout ce que je peux vous offrir. Mais je vais essayer. » Il fit une pause, réfléchissant. « En plus de la bourse, je vous transfère au département administratif. Un salaire 3 fois supérieur, des horaires qui vous permettent de vous occuper de Clara, et j'organiserai une place pour elle dans la meilleure école maternelle de la région. Tout aux frais de l'entreprise. » Valeria ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle regarda Clara, puis Tullio, puis Joyce, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un dise que c'était un mensonge.
Monsieur Navarrete, je ne sais pas quoi dire. Pas besoin de dire quoi que ce soit, répondit Tullio en souriant. Acceptez simplement. Valeria accepta, pleurant à nouveau, mais cette fois, de bonne heure. Tullio se leva et prit la feuille froissée avec les dessins de Clara. Il regarda le soleil jaune, le cœur tordu, la fleur violette. Puis il regarda la fille, qui lui souriait maintenant. « Je peux garder ce dessin ?» demanda-t-il à Clara. La fille acquiesça avec enthousiasme. « Tu peux, j'en dessinerai un autre après. » Tullio rangea soigneusement la feuille, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Ce dessin sera encadré dans mon bureau, pour que je n'oublie jamais ce qui a failli arriver, et que je n'oublie jamais qui m'a sauvé. » Valeria essuya ses larmes et sourit. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait de l'espoir. La nouvelle du sabotage de Caetano Bragança. Telle se répandit dans la tour Navarrete comme une traînée de poudre. En moins de 2 heures, tous les employés savaient déjà que l'entreprise ne fermerait pas, que le partenaire avait été renvoyé et qu'une fillette de 3 ans avait sauvé des milliers d'emplois. Au sous-sol, Jonas Ribeiro fut le premier à raconter l'histoire à l'équipe de maintenance. « Les gars, vous ne croirez pas ce qui s'est passé, dit-il, rassemblant tout le monde autour d'un établissal. La fille de Valeria a trouvé le faux tableau, et Tullio a découvert que Caetano essayait de voler l'entreprise. « Clara ?» demanda l'un des gars, la petite fille de Valeria. « Elle-même, confirma Jonas en souriant. Elle a pris le papier de la poubelle, a dessiné dessus et l'a donné à Tullio juste au moment où il allait signer la faillite. Tout le monde se tut, assimilant l'information. Puis l'un d'eux commença à rire, un autre applaudit. En quelques secondes, tout le monde célébrait. Au 20e étage, le vieux portier Renato Alencar pleura en apprenant la nouvelle. Il connaissait Valeria depuis qu'elle avait commencé à travailler ici, et avait vu Clara grandir. Bien des fois, il avait gardé de vieux bonbons de la cafétéria pour les donner à la petite. « Cette fille est un ange, dit-il au réceptionniste, essuyant ses yeux avec un mouchoir. J'ai toujours su qu'elle était spéciale. » Pendant ce temps, au 4e étage, Tullio était dans son bureau, regardant par la baie vitrée qui donnait sur la ville de Sao Paulo. Il tenait le dessin de Clara dans ses mains, essayant encore de réaliser tout ce qui s'était passé. La porte s'ouvrit et Victor entra, portant un dossier rempli de documents. « Tullio, j'ai tout vérifié. L'entreprise est saine. Très saine, en fait. Caetano a caché des contrats renouvelés, des lignes de crédit approuvées et même des investisseurs intéressés. Si tu avais signé cette faillite, tu aurais jeté une entreprise évaluée à plus de 200 millions. » Tullio ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. « 200 millions ? Oui. Il allait la vendre pour 25 au groupe Helios et toucher une commission de plusieurs millions. C'était un plan élaboré depuis des mois. » Tullio se tourna, regardant Victor. « Et tu n'as rien remarqué ?» Victor baissa la tête gêné. « J'ai eu des soupçons plusieurs fois. Les chiffres ne collaient pas, mais Caetano avait toujours une explication. Je l'ai cru. » « Moi aussi, dit Tullio en soupirant. Il était mon partenaire depuis 10 ans. Je lui faisais confiance. » Victor posa le dossier sur la table et montra les documents. « Voici tout ce dont nous avons besoin pour rétablir la confiance des investisseurs. Il y a autre chose. Le groupe Helios fait l'objet d'une enquête pour tentative de rachat frauduleux. Ils étaient au courant de la magouille et y participaient. Bien, dit Tullio avec satisfaction. Je veux qu'ils paient pour ça. » Il prit son téléphone et appela le service de presse. « Organisez une conférence de presse pour demain matin. Je veux tous les principaux journaux ici. Et préparez une déclaration officielle. L'hôtel Navarrete ne fermera pas. Nous sommes plus forts que jamais. » Alors qu'il raccrochait, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Joyce avec une expression préoccupée. « Monsieur Navarrete, une journaliste demande à vous parler en bas. Elle dit qu'elle sait déjà tout et veut une interview exclusive. » Tullio réfléchit un instant. Qui est-ce ? Camilla Roma du réseau national. Tullio connaissait ce nom. Camilla était connue pour ses reportages d'investigation et pour ne pas avoir peur de dénoncer les scandales d'entreprise. Faites-la monter. 10 minutes plus tard, Camilla Roma était assise face à Tullio, dictaphone allumé, carnet à la main. Elle était jeune, déterminée, et ses yeux brillaient de l'excitation de celle qui a trouvé une grande histoire. « Monsieur Navarrete, est-il vrai qu'une fillette de 3 ans a sauvé votre entreprise ?» Tullio sourit. « C'est vrai. » Comment est-ce arrivé ? Tullio raconta tout, du moment où il allait signer la faillite à l'entrée de Clara dans le bureau, le dessin froissé, la découverte du sabotage et le renvoi de Caetano. Camilla notait fébrilement, s'arrêtant seulement pour des questions précises. « Et la mère de la fille, qui est-elle ? » Valeria Moura Vasconcelos, une femme de ménage qui travaille ici depuis 10 ans. Une femme honnête, travailleuse, qui élève sa fille seule avec un salaire minimum. « Et qu'allez-vous faire pour elle ? »
Je l'ai déjà fait, répondit Tullio. Je l'ai transféré au service administratif, j'ai triplé son salaire, offert une bourse complète et une place dans une école maternelle privée pour sa fille. Camilla cessa d'écrire et regarda Tullio avec admiration. C'est rare de nos jours. Cela devrait être normal, dit Tullio. Valeria et Clara m'ont rappelé quelque chose que j'avais oublié. Que derrière chaque chiffre, chaque rapport, chaque décision, il y a de vraies personnes, de vraies familles. Et c'est pour elles que cette entreprise existe. Camilla sourit et ferma son carnet. Je peux publier ça ? Vous pouvez. Et utilisez leur nom. Valeria et Clara Moura méritent d'être reconnues. Le lendemain, l'article de Camilla Roma était à la une de tous les journaux du pays. Le titre disait « La fille est beau crayon, comment une fillette de 3 ans a sauvé 5000 emplois et démasqué une fraude millionnaire ». Valeria ne savait pas comment gérer une telle attention. Soudain, elle qui avait toujours été invisible était reconnue de toutes parts. Les employés s'arrêtaient pour la féliciter dans les couloirs. Les gens demandèrent à prendre des photos avec Clara. Les journalistes appelaient pour des interviews. « Maman, pourquoi tout le monde veut me parler ?» demanda Clara perplexe, alors qu'elle traversait le hall de l'hôtel. « Parce que tu as fait quelque chose de très spécial, mon amour, » répondit Valeria en serrant la main de sa fille. « J'ai juste dessiné. Je sais, mais parfois les choses les plus simples sont les plus importantes. » Elles arrivèrent au nouveau bureau de Valeria au 15e étage. C'était une petite pièce, mais avec une fenêtre, son propre bureau et un ordinateur. Valeria n'arrivait toujours pas à croire que c'était le sien. « Ça vous plaît ?» demanda Joyce, qui l'attendait là pour l'aider lors de son premier jour. « C'est parfait, répondit Valeria, les yeux brillants. Vos horaires sont maintenant de 9h à 17h. Vous travaillerez au contrôle des stocks et avec les fournisseurs. C'est un travail calme et vous apprendrez vite. » Valeria acquiesça, encore un peu perdue. Elle savait à peine utiliser un ordinateur, mais elle apprendrait. Il fallait qu'elle apprenne. Clara alla dans sa nouvelle école maternelle le matin même. C'était un endroit coloré avec de nouveaux jouets, des maîtresses attentives et de la vraie nourriture au déjeuner. Quand Valeria vint la chercher à la fin de la journée, Clara était ravie. « Maman, je me suis fait des amis et la maîtresse a dit que je dessine très bien. » Valeria sourit, sentant son cœur se réchauffer. Pour la première fois, Clara aurait une vraie enfance. Les semaines passèrent et la vie de Valeria changea complètement. Elle commença à suivre des cours du soir en administration à l'université, payés par Tullio. Elle réussit à louer un meilleur appartement avec 2 chambres et une fenêtre dans le salon. Elle s'acheta de nouveaux vêtements, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'elle le pouvait enfin. Et Tullio était toujours là. Au début, Valeria pensait que c'était juste de la gratitude. Il passait à son bureau pour demander si tout allait bien. Il descendait déjeuner avec elle et Clara. Il posait des questions sur l'université, l'adaptation au nouveau travail, comment Clara s'en sortait à l'école. Mais un jour, il vint avec une autre invitation. « Valeria, le week-end prochain, un nouvel hôtel ouvre à Bariloche. Je voulais savoir si vous et Clara aimeriez venir avec moi ?» Valeria resta sans voix. « Monsieur Navarrete, je ne pense pas que… » « Appelle-moi Tullio, l'interrompit-il en souriant. « Et ce n'est pas une obligation, c'est une invitation. J'ai pensé que Clara aimerait voir la neige. » Clara, qui dessinait à côté de sa maman, sauta de sa chaise. « La neige, je vais voir de la vraie neige. » Tullio rit. « Oui, tu verras. Et tu pourras prendre tes crayons pour dessiner là-bas. » Valeria regarda sa fille, puis Tullio, et pour la première fois, elle s'autorisa à penser que cela pouvait être plus que de la gratitude. « D'accord, nous viendrons. » Le week-end à Bariloche fut magique. Clara courait dans la neige, faisait des bonshommes de neige, dessinait sur la vitre embuée de la chambre, et Valeria se détendit pour la première fois depuis des années. Elle parlait avec Tullio de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail, de rêves, d'enfance, de la vie. « Tu es incroyable, tu sais ?» dit Tullio alors qu'il buvait un chocolat chaud sur le balcon de l'hôtel, regardant Clara jouer en bas. Valeria rougit. « Je ne suis pas incroyable. Je suis juste une maman qui essaie de donner le meilleur à sa fille. » « Exactement, répondit Tullio. Tu as travaillé 2 fois plus, élevé Clara seule, tu n'as jamais abandonné. C'est ça être incroyable. » Valeria sourit, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quand ils revinrent à Sao Paulo, Tullio commença à apparaître encore plus souvent. Il emmenait Clara manger une glace, aidait Valeria avec ses cours à l'université, l'accompagnait aux réunions d'école et les gens commencèrent à remarquer. Les commentaires fusèrent dans les couloirs, les regards curieux, les commérages discrets. « Tu crois qu'ils sont ensemble ?» demanda une employée à une autre dans l'ascenseur. « Je ne sais pas, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. » Valeria entendait et faisait semblant de ne pas s'en soucier, mais à l'intérieur, elle se demandait aussi ce qui se passait entre elle et Tullio.
Était-ce de l'amitié, de la gratitude ou quelque chose de plus? La réponse vint un jeudi soir. 3 mois après que Clara ait sauvé l'entreprise, Tullio apparut à l'appartement de Valeria avec des fleurs à la main et un sourire nerveux sur le visage. « Je peux entrer ?» « Bien sûr, dit Valeria, confuse. Clara dormait. Le salon était silencieux. Tullio lui donna les fleurs et prit une profonde inspiration. « Valeria, je dois te dire quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il hésita, passant une main dans ses cheveux. « Je t'aime énormément, et ce n'est pas de la gratitude, ni de la pitié, c'est réel. » Valeria sentit son cœur battre plus vite. « Tullio, je sais que tu es mon patron, je sais que ça complique tout, mais je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. » Valeria le regarda, cet homme qui avait changé sa vie, qui traitait sa fille comme la sienne, qui la faisait se sentir visible, précieuse, aimée. Et alors, sans trop réfléchir, elle s'approcha et l'embrassa. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Ça veut dire que tu m'aimes aussi ?» demanda Tullio avec espoir. « Ça veut dire que je suis prête à essayer » répondit Valeria. Ainsi tout commença lentement, prudemment, mais avec beaucoup de sentiment. La convocation d'une conférence de presse extraordinaire par la société Navarrete Hotel attira tous les principaux médias du pays. Journalistes, photographes et caméras remplirent un temps l'auditorium principal de la tour Navarrete. Tous étaient vent curieux de savoir ce que Tullio Navarrete allait dire. Camilla Roma était assise au premier rang, carnet en main, prête à tout noter. Tullio monta sur scène accompagné de Valeria et Clara. La fillette tenait le dessin original, désormais encadré en or, et regardait tous ces gens avec de grands yeux écarquillés. « Bonjour à tous », commença Tullio, ajustant le micro. « Merci d'être venus. Je sais que ces dernières semaines, beaucoup de nouvelles ont circulé sur l'hôtel, et je suis ici aujourd'hui pour tout clarifier. » Il fit une pause, regardant les caméras. « Il y a 3 mois, j'étais prêt à signer la faillite de mon entreprise. Je croyais que nous étions totalement ruinés, sans issue, sans espoir. Mais je me trompais. Non pas parce que les chiffres étaient en mauvais, mais parce que les chiffres que j'avais reçus étaient en faux. » Un murmure parcourut la salle, accompagné de flashs d'appareils photo. Mon ancien partenaire, Caetano Bragança Telles, manipulait les documents financiers, cachait des contrats et essayait de me faire croire que l'entreprise était en ruine. Son but était de me forcer à tout vendre à un prix dérisoire à un groupe concurrent en échange d'une commission millionnaire. Les questions commencèrent à fuser de toutes parts, mais Tullio leva la main, demandant le silence. J'ai appris la vérité grâce à une personne très spéciale, et elle est ici avec moi aujourd'hui. Il posa la main sur l'épaule de Clara, qui sourit timidement aux caméras. Voici Clara Moura. Elle a 3 ans et elle nous a sauvés. Les journalistes se penchèrent en avant, curieux. Camilla notait déjà fébrilement. Clara est la fille de Valeria Moura Vasconcelos, qui travaillait comme femme de ménage dans cette entreprise depuis 10 ans. Le jour où j'étais prêt à signer la faillite, Clara a trouvé le vrai tableau électronique que mon ancien partenaire avait jeté à la poubelle. Elle a pris le papier, a dessiné dessus avec des crayons de cire et me l'a donné. C'est ainsi que j'ai découvert le sabotage. Silence absolu. Puis les applaudissements commencèrent lentement, mais en quelques secondes, toute la salle était debout et applaudissait. Clara regardait autour d'elle, gênée mais souriante. Valeria et Clara m'ont rappelé quelque chose de fondamental, continua Tullio d'une voix émue. Qu'une entreprise n'est pas faite de chiffres ou de contrats, mais de personnes, de travailleurs honnêtes qui se lèvent chaque jour pour faire leur travail du mieux possible. Et c'est pour ces gens que j'ai décidé de me battre. Il prit un dossier et le souleva pour que tout le monde le voie. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Navarrete ne fermera pas. Au contraire, nous lançons un plan d'expansion qui créera encore 1000 emplois au cours des 2 prochaines années. Et nous ouvrons la fondation Clara Moura, une organisation à but non lucratif qui soutiendra les mères célibataires et les familles en situation vulnérable. Encore des applaudissements, encore des flashs. Camilla savait déjà que ce serait l'article de l'année. Et il y a autre chose, dit Tullio en prenant une plaque en bronze. À partir d'aujourd'hui, cette tour s'appelle la tour Navarrete Moura, en l'honneur de Clara et Valeria, qui ont sauvé non seulement l'entreprise, mais aussi des milliers de vies. Valeria cacha son visage, pleurant à chaudes larmes. Clara sauta dans les bras de sa mère, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, mais sentant que c'était quelque chose de bien. Après la conférence de presse, les journalistes entourèrent Valeria de questions. « Comment vous sentez-vous d'être reconnue au niveau national ?»« Je n'arrive toujours pas à croire que cela arrive, » répondit Valeria en essuyant ses larmes. « Je faisais juste mon travail. Clara était juste une enfant. Nous ne nous attendions à rien de tout cela. Et que diriez-vous aux autres mères dans une situation similaire ?» Valeria réfléchit une minute,
puis regarda droit dans la caméra. Qu'elle n'abandonne pas, qu'elle continue à se battre, même quand tout semble impossible, parce que parfois l'aide vient de là où on l'attend le moins, et parfois nos enfants sont plus forts que nous ne le pensons. Encore des larmes, encore des applaudissements. Camilla Roma publia l'article le soir même. Le titre était « La faille au crayon qui a sauvé des milliers de personnes. Comment Clara Moura a démasqué une fraude millionnaire et appris au pays à valoriser l'honnêteté. » L'histoire devint virale. En 48 heures, Clara devint un phénomène national. Les émissions de télévision voulaient l'interviewer, les marques voulaient la sponsoriser, les écoles voulaient lui rendre hommage. Mais Tullio et Valeria protégèrent tant Clara. Ils savaient qu'elle n'était qu'une enfant et qu'elle avait besoin de vivre comme une enfant. « Elle a déjà fait sa part », dit Tullio à un producteur télé insistant. « Maintenant, laissez-la être simplement Clara. » Et ils firent exactement cela. 6 mois après la conférence de presse, l'entreprise Navarrete était méconnaissable. Elle s'était totalement rétablie. Les investisseurs étaient revenus en force et de nouveaux hôtels ouvriront dans 3 États différents. La fondation Clara Moura avait déjà aidé plus de 200 familles avec des bourses, des paniers alimentaires, une aide juridique et un soutien psychologique. Valeria en était la directrice bénévole, travaillant avec une équipe dévouée pour garantir qu'aucune mère ne traverse ce qu'elle avait vécu. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» cria Clara, courant dans les couloirs du nouveau bureau de la fondation. C'était le dessin d'une maison colorée avec une famille souriante devant. « Très beau, mon amour, » dit Valeria, prenant le papier et le collant sur le réfrigérateur de la cuisine commune. Clara avait maintenant 4 ans et était inscrite dans une excellente école privée. Elle adorait dessiner, raconter des histoires et prenait toujours de vieux papiers pour ses créations, malgré les nouvelles boîtes de matériel à la maison. « Elle ne change pas, n'est-ce pas ?» remarqua Tullio, entrant dans la pièce et souriant en allant voir un autre dessin de Clara. « Dieu merci, » répondit Valeria en s'approchant de lui. « J'espère qu'elle ne perdra jamais cette simplicité. » Tullio embrassa le front de Valeria. Un geste devenu naturel entre eux. Ces derniers mois, ils s'étaient rapprochés de plus en plus. Dîners en famille, promenades le week-end, discussions tardives. Ils ne vivaient pas encore ensemble, car Valeria voulait aller doucement, mais tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. « J'ai une surprise pour vous deux, » dit Tullio mystérieusement. « Quelle surprise ?» demanda Clara, lâchant ses crayons et courant vers lui. « Venez avec moi. » Ils sortirent de la fondation et montèrent dans la voiture de Tullio. Il conduisit 20 minutes jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un nouvel immeuble résidentiel dans le quartier des Jardins. Il était élégant, mais pas ostentatoire. « Parfait. »« Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Valeria, confuse. Tullio sortit une clé de sa poche et la lui donna. « C'est votre appartement. » Valeria se figea. « Quoi ? Le penthouse. 4 chambres, vues sur le parc, tout meublé, c'est à vous. »« Tullio, je ne peux pas accepter ça, » commença Valeria. Mais il l'interrompit. « Tu peux. Tu le mérites. Clara le mérite. » Valeria regarda la clé, puis Tullio, puis Clara qui sautait déjà de joie. « On peut voir, supplia la petite. Valeria sourit, les larmes revenant. Elle prit la main de Tullio et de Clara, et tous les 3 montèrent ensemble. L'appartement était magnifique, spacieux, plein de lumière naturelle, décoré avec goût. Il y avait un immense salon, une cuisine tout équipée, des chambres spacieuses et même un studio rien que pour Clara pour dessiner. « Tullio, c'est trop, » dit Valeria, émue. « Non, » répondit-il en l'attirant contre lui. « Vous avez changé ma vie. Laisse-moi te remercier au moins un peu. » Clara courait dans l'appartement, explorant chaque recoin, criant de joie. Valeria posa sa tête sur l'épaule de Tullio, ressentant une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Merci, murmura-t-elle. »« C'est moi qui remercie, » répondit Tullio. « Chaque jour. » Ce soir-là, ils dînèrent dans le nouvel appartement, assis par terre car leurs affaires n'étaient pas encore arrivées. Clara dessina sur le mur, ce que Tullio avait autorisé, disant qu'on pourrait repeindre. Et pour la première fois depuis longtemps, Valeria sentit qu'elle était chez elle. Les mois suivants furent pleins d'adaptation, de croissance et de grand amour. Tullio passait de plus en plus de temps avec Valeria et Clara. Il emmenait la petite à l'école, la récupérait à la danse, l'aidait à faire ses devoirs. Et Valeria voyait comment il regardait Clara avec une tendresse sincère, avec fierté, avec amour. « Tu es comme un père pour elle, » dit Valeria un soir, alors qu'il buvait du vin sur le balcon de l'appartement. Tullio se tut un instant puis sourit. « Et qui voudrais-je être ?» Il se tourna vers elle, prenant sa main. « Je voulais être son père pour de vrai. Je veux qu'elle porte mon nom de famille. Je veux qu'elle m'appelle papa. Je veux faire partie de cette famille. » Valeria sentit son cœur battre plus fort. « Valeria, épouse-moi. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi ? Épouse-moi. Je t'aime. J'aime Clara. Je veux construire une vie avec vous deux.
officiellement. Valeria ne put répondre. Elle pleurait simplement et hochait la tête, répétant « oui » plusieurs fois. Tullio sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, montrant une bague simple mais magnifique. Il la passa au doigt de Valeria et ils s'étreignirent en pleurant ensemble. Dans la pièce voisine, Clara dormait profondément, tenant dans ses mains un nouveau dessin qu'elle avait fait ce jour-là. Une famille de 3 personnes se tenant la main et souriant. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie petite et intime dans un hôtel récemment ouvert de la chaîne Navarrete. Dans le jardin, il n'y avait que la famille et les amis proches. Don Renato, le portier, pleura toute la cérémonie. Jonas, le chef de la maintenance, était le témoin. Joyce était demoiselle d'honneur et Clara était la petite fille aux fleurs, vêtue d'une robe blanche et portant un panier de pétales. Quand Tullio et Valeria échangèrent en leurs vœux, il n'y avait personne dans l'assistance qui n'était pas ému. Leur histoire était impossible, improbable, mais réelle. « Je promets de t'aimer, dit Tullio en tenant les mains de Valeria, et je promets d'aimer Clara comme ma propre fille, car pour moi, elle l'est. » Valeria put à peine répondre, la voix tremblante, « Je promets de construire une vie à tes côtés et je promets de ne jamais oublier d'où nous venons. » Ils s'embrassèrent sous les applaudissements et les larmes. À la fête, Clara courut dans la salle, dansa avec Tullio, mangea du gâteau jusqu'à plus soif. Et quand tout le monde fut parti, tous les 3 rentrèrent ensemble, étant officiellement devenus une famille. Les années suivantes furent des années de croissance. Clara grandit, continua de dessiner et commença à montrer du talent en mathématiques, ce que Tullio encourageait avec fierté. Valeria obtint son diplôme en administration, commença à travailler directement avec Tullio dans l'entreprise et devint une leader respectée. La fondation Clara Moura s'étendit à 5 États, aidant des milliers de familles, et les hôtels Navarrete devinrent une référence nationale en matière de responsabilité sociale, reconnus pour traiter leurs employés avec dignité et respect. Mais le moment le plus spécial arriva un mardi soir, 3 ans après le mariage. Clara, qui avait maintenant 7 ans, faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Tullio l'aidait et Valeria préparait le dîner. « Papa, dit soudain Clara sans quitter son cahier des yeux. Tullio se figea, le cœur serré. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. « Oui, répondit-il, essayant de contrôler ses émotions. « Tu peux m'aider avec cet exemple ?» Tullio sourit, essuyant discrètement ses yeux. « Bien sûr, ma fille, bien sûr que je peux. » Valeria, dans la cuisine, avait tout entendu. Elle se retourna et vit Tullio aider Clara, tous deux penchés sur le cahier, et ressentit un bonheur si grand qu'il tenait à peine dans sa poitrine. Après le dîner, Clara demanda à faire un nouveau dessin. Elle prit ses crayons de cire, maintenant beaucoup plus récents et nombreux, mais parfois elle utilisait encore les vieux, parce qu'ils avaient une histoire. « Celui-ci était spécial, dit-elle en montrant le dessin à Valeria et Tullio. C'était une famille, une femme, un homme et une fille. Tous souriaient, et en bas, en lettres inégales et colorées, il était écrit « Ma famille heureuse ». Tullio prit le dessin et l'accrocha sur le réfrigérateur, à côté de tous les autres que Clara avait dessinés au fil des ans. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il en étreignant Valeria et Clara, que c'était la meilleure histoire que nous pouvions écrire. Valeria acquiesça, embrassant Clara sur le front. Et tout a commencé avec une feuille de papier froissée et une boîte de crayons de cire. Clara sourit et retourna dessiner, car pour elle, dessiner était plus que de l'art. C'était de l'amour, c'était de l'espoir, c'était sa façon de montrer que même dans les situations les plus difficiles, la beauté existe toujours. Et pendant qu'elle dessinait, Tullio et Valeria restèrent là, enlacés, regardant la fille qui avait tout changé. La fille qui avait sauvé l'entreprise, démasqué le méchant et appris à tout un pays que parfois, le héros n'a que 3 ans et une boîte de crayons de cire. Sur la véranda de l'hôtel principal de la chaîne, là où tout avait commencé, une plaque en bronze fut installée. Il y était gravé « En l'honneur de Clara Moura, la fille qui nous a appris que l'honnêteté, la simplicité et l'amour valent plus que n'importe quelle richesse, et que parfois, pour sauver un empire, il suffit du courage d'une enfant. » Et chaque fois que Tullio passait devant, il s'arrêtait, lisait la plaque et souriait, car il savait que cette histoire ne parlait pas d'argent, de succès ou de pouvoir. C'était une histoire de famille, c'était une histoire d'amour. C'était l'histoire d'une seconde chance et de comment un simple dessin au crayon peut tout changer. Alors, que penses-tu de cette histoire ? Laisse ton avis dans les commentaires. Nous aimons savoir ce que tu penses. N'oublie pas de liker la vidéo pour nous soutenir et abonne-toi à la chaîne. À bientôt.